Créée en 2013, l'association burkinabé des inventeurs et innovateurs AB2I est une association professionnelle, apolitique et non confessionnelle. Des membres, inventeurs, innovateurs, créateurs installés au Burkina Faso et titulaires d'un titre de protection, d'une demande de protection en cours ou des personnes ressources. L'association est composée d'un président, M. Nebié Lassina, accompagné dans sa mission par un président d'honneur, le Nahaba Sigri de Saponé, et aussi 2 conseillers techniques dont Zerbo Adaman, le plus actif. Elle comporte 60 membres. Là, nous sommes face à une technologie en fait, qui fait partie en fait, de l'introduction de nouvelles technologies au Burkina Faso. Donc nous sommes face à une station d'épuration des eaux usées domestiques et assimilées à bout activé. Donc la station est composée de 2 fûts juxtaposés, un décanteur, un réacteur, d'un tableau de commande, d'un compresseur, d'un regard et de flexible d'air. Cette station fait 3,50 m de long, 1,75 m de large et 1,85 m de hauteur. Donc on va l'enterrer dans un trou d'à peu près 4 mètres de long sur 2 mètres de profondeur pour que les eaux usées puissent bien sûr entrer. On sait très bien que la sortie des eaux usées c'est au sol, donc la station va être enterrée, camouflée. Il n'y aura que les couvercles qui vont être apparents. Voilà. Donc par ce couvercle-là, on pourra vidanger les boues à partir d'un certain moment. Si les boues, il y a des boues qui vont s'accumuler et on pourra vidanger à partir de là. Un camion vidangeur comme une fosse septique normale. D'accord. Et une station pareille, le coût, le prix fort, il fait à peu près entre 3,5 millions et 4 millions. Maintenant, après, il y a le transport et le dédouanement. Elle a pour objectif principal la défense des intérêts de ses membres et poursuit des objectifs spécifiques suivants. Aider les inventeurs et innovateurs à mener à bien leurs activités, créer une entraide entre les membres, promouvoir et vulgariser les résultats des travaux des inventeurs et innovateurs, promouvoir la protection des inventions et des innovations par le biais du brevet, de marques, de noms commercial, de dessins et de modèles d'utilité, organiser des foires et des expositions au niveau national sur les inventions et les innovations, aider au transfert des technologies créées par ses membres vers le monde rural, concevoir et mettre en œuvre des projets de développement, contribuer à la création de l'emploi, représenter les inventeurs et les innovateurs dans des rencontres nationales et internationales. Le dernier filtrage là, on a mis des cailloux, c'est-à-dire c'est pour concentrer le bassin afin de produire beaucoup de bactéries. Et les bactéries aussi jouent beaucoup sur le développement, jouent beaucoup pour déparasiter l'eau. Et s'il n'y a pas de bactéries aussi, l'eau qui va rentrer dans le bassin sera polluée. Mais on crée beaucoup de bactéries au niveau de la pompe là, avec de l'aération tout pour pouvoir rejeter dans le bassin. C'est des trucs qui ont été étudiés en fonction de la capacité du bassin. Voilà pourquoi, si c'était du circuit ouvert, on ne devrait pas dépasser 10 poissons. Mais comme le circuit est fermé avec tout le système de filtrage, on peut multiplier par 2 ou bien par 3. C'est ça l'avantage aussi de la pisciculture hors sol. Et la pisciculture hors sol, c'est quoi? C'est fait de telle sorte à ce que, par exemple, dans le naturel, dans les étangs, les barrages, c'est le sol qui génère tous les déchets que le poisson produit, les cannes de chie, l'aliment pourri, tout. Ça, c'est généré par le sol. Mais comme c'est du hors sol, il faut créer maintenant cette gérance-là pour que le poisson retrouve de l'eau adéquate pour vivre. Donc, c'est la pisciculture hors sol. C'est une ferme agroécologique dans laquelle nous expérimentons des espèces végétales à vocation nutritionnelle et médicinale. Et dans cette ferme, nous travaillons beaucoup pour la protection de l'environnement, l'agroécologie et aussi pour la multiplication
des espèces végétales en voie de disparition. Certaines espèces végétales qui concourent beaucoup dans la médecine traditionnelle sont en train de disparaître et nous travaillons à faire la multiplication de ces plantes-là au sein de la ferme. Pour ce forum, nous sommes venus pour présenter 4 produits essentiellement qui sont produits chez nous, à la ferme polyvalente de Koudou. Il s'agit donc de l'Artemisia annua, qui est un antipaludique très puissant et naturel, qui soigne à un taux relativement élevé par rapport aux produits acétés qui sont utilisés sur le terrain. Donc c'est fait essentiellement à base des plantes qui sont produites chez nous, l'Artemisia annua. Le deuxième produit que nous présentons, c'est un produit contre le Covid-19, en traitement préventif et curatif. Ce produit a été développé il y a plus de 18 mois, donc à l'appel du président du FASO, pour tous ceux qui pouvaient concourir à présenter certains produits dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et très bientôt, nous allons travailler avec les institutions de notre ministère de tutelle pour la validation du produit. Sinon, c'est un produit qui est sur le terrain que nous ne commercialisons pas. Mais ceux qui expérimentent le produit recommandent à d'autres personnes de les prendre. Donc c'est le bouche à oreille que le produit est mis sur le marché, en fait, que le produit est consommé, mais il n'est pas officiellement vendu. Donc c'est un produit phare que nous présentons aujourd'hui aux autorités pour dire que nous sommes arrivés à un niveau où les résultats sont palpables. Voilà. Donc c'est sous forme de tisane et qui fait tous les retours d'informations sur le terrain sont très pauvres. Elle participe aux côtés de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations pour l'organisation du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Depuis l'année 2018, l'association est membre du cadre sectoriel de dialogue recherche et innovation. Elle participe également aux côtés de l'État à la mise en œuvre de la politique sectorielle recherche et innovation, notamment en son volet innovation. J'ai créé les toilettes mobiles, j'ai vu que la population quand même en a besoin de ça. Ils en ont quand même un peu de difficultés parce que dès que tu rentres dans les villes là, les gens vraiment ils ont des difficultés. J'ai essayé quand même de faire des analyses quand même pour voir avec toutes mes connaissances que j'ai quand même, pourquoi ne pas créer quand même quelque chose de positif pour les Burkinabés. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai initié à faire ces toilettes publiques là. Voilà, c'est des toilettes qui peuvent se déplacer à un site à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut le déposer même au bord du goudron. Dès que c'est plein, on vient, on fait le vidange sans problème. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé vraiment pour les Burkinabés. J'ai pensé, c'est pas seulement le Burkina, partout en Afrique, ceux qui ont un besoin vraiment de ça, qui puissent quand même obtenir. C'est des toilettes, par exemple, comme ça, c'est fermé. Dès que vous en rentrez, ici, par exemple, c'est une zone, c'est une box des femmes. Ici, c'est pour les femmes. Voilà, dès que vous rentrez, les femmes peuvent quand même utiliser. Voilà, il y a l'eau qui fonctionne. Vous voyez. Les WC aussi fonctionnent correctement. Dès que vous faites vos besoins, vous pouvez quand même utiliser l'eau qui fonctionne. Vous voyez. Donc, ça dit, il n'y a pas de problème. Ça a été vraiment travaillé en professionnalisme. Voilà, on a vu vraiment que les gens en ont besoin. Il faut le faire. Voilà, il faut le faire parce que on doit le faire. Nous aussi, nous avons quand même tourné un peu. Donc je pense que c'est mieux qu'on fasse quelque chose pour l'Afrique. Voilà. Et on pense aussi à faire mieux que ça. Voilà. Et on peut le faire. Nous avons des idées vraiment. Et on compte vraiment faire mieux que ça.
L'association a pris part à plusieurs expositions telles que le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, à la Journée africaine de la promotion des inventions et innovations technologiques, à la Journée nationale de la valorisation des technologies et innovations, au CODESP, concertation et d'orientation pour le dialogue, État, secteur privé, organisé par la Chambre du commerce et de l'industrie. Masina yura monto kiteri ya machine kwataka pusa wana baraka artir pa gomat machine damba goma dengam pusila baraka machine damba me ya on manda wande monto kitera ya koba ying balla ton manda ne na yile room sa koba room sa nanga hanna wo kwa liban passé wala machine hawa kitram ti wana amne to ga ton me koba bilu fa afidam wala koba afidam donc rien qui dit ton me man yam elit na mana wana shongre manti room sa pam wala ko so bilfo voilà donc la demande on wana amne to ga aya soma koba pour un problème kabili voilà on couvre autour de l'équipe ne s'arrêta tant qu'on yenda wala 800 la cargan de wa on peut couvrir na bamba wala 600. L'association AB2I a attribué une attestation de reconnaissance à la directrice du FONER, une attestation de reconnaissance à titre posthume à l'ex-secrétaire général adjoint à la formation, M. Bado Jonas, une attestation de reconnaissance à Sa Majesté Naba Sigri de Sapone, président d'honneur. Je suis émue. Je suis émue que l'association AB2I, que j'ai reçue à plusieurs reprises de toute façon au FONER, vienne pour me faire des présents aussi remarquables. J'avoue que je suis très touchée et j'ai tenu à le partager avec mes collaborateurs. Vous voyez, ils sont sortis en grand nombre pour comprendre ce qui se passait. Nous avions tendance à travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les chercheurs, les étudiants, les enseignants. Aujourd'hui, il faut savoir, j'aimerais bien que le Burkina sache que le MESRI, parce que c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, on a enlevé le scientifique pour montrer que la recherche et l'innovation, ce n'est pas seulement dans les universités, mais c'est dans la population. C'est avec les associations, avec les individus, etc. Et aujourd'hui, ils ont montré que voilà, ils se sont battus pour faire partie du MESRI, pour faire partie de ceux qui s'impliquent dans le développement du pays. Et je suis très contente d'être là en tant que marraine et de les appuyer. Au tout début, c'était le FAIRCIT. Et ils sont au centre du FAIRCIT. Et quand je suis venue au FONER, en regardant les statuts, il s'agit de la recherche scientifique et de l'innovation. Ils font partie de l'innovation. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé, quand on discutait sur les statuts, nous nous sommes beaucoup posé la question de ce mot scientifique, parce qu'ils ne font pas partie. C'était surtout les universités et les centres de recherche, mais j'ai tenu à ce qu'on montre aussi l'innovation. Et voilà, la AB2I travaille dans l'innovation et l'invention. C'est donc, ils sont avec le FONER et ils sont pour le développement du pays. Ajihilmo aya tango awa ya soba aya kunu aya bungu nzisa aya bungu ya wore aya bungu managre yel wusuko ti hanlo ramba mane te mbe mahati tunmen to mane ti tunna ma no wiligidi bewo dale yitramba kun kabil fri kun me akabil fri aya zisuko ba wanto ya soba mo mana bi le bondi ti salsa yela me tabu mo ampor me apa hande apa sambare donc kuni na hande kuni wanto ko ni fa aya pu ya wore
ngora soba zisirta soba ta pa no nebne taba suka tia zaman manare zaman dat man king tori yampa kunna ton kun kabe ya bilfuru kun kabe ya bilfuru abirwo ataram tempi hamla haya kilo namba atara tekla aya bilme zisame aya bilme zisame ton fa ya yeliya tunande pusi yambarak nananda ni bumun ni la nyam ngi zini nga yam bewa tiam na tapti ya zoro la wo taba tiam dat mana ton datam ti tun so za ni no la yam man bumun ni no tiam wa kana man bumun ni no tun datam ti kun bi sarika ti tun yabra ma tun bumun tar no min ni tar no ti tun sam da ma ba ne tun tar no ni riya tun no kanda yans lelongo dinam bang no witi shit no mame ni sar kan le marwa la no ma yi da shit wa yi ya hamwa bembe le no yi roto ni sar ne to no ma yi bang dafa witi sa na ta ba atiwa le ba bu to ha yemre maname la ha na ta ba yimi le no ma bo ti to na posi ambaraka na la ti wona kila ko ha ta wona kila ko ha ta. En termes de difficultés, on peut noter l'insuffisance en termes de gouvernance, de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des membres, ainsi que l'insuffisance de ressources financières. Merci. Donc, il faut dire qu'il était d'un bon ton après cet appui important que le Foner nous a apporté lors de la dernière édition de FAIRCIT, que nous venions ici témoins de notre reconnaissance pour ce qu'ils ont pu faire pour nous. C'est ce qui a valu notre présence ce matin ici. Il faut dire que le Foner est une institution publique et donc sa vocation est de soutenir la recherche et l'innovation. C'est en cela que nous avons travaillé à avoir ce partenariat technique et financier avec le Foner. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et que nous souhaitons que ce partenariat puisse se poursuivre. En écoutant les mots du DG, cela nous rassure que nous avons un partenariat sur lequel on pourra compter à l'avenir pour promouvoir les résultats de nos travaux. Pour nous, exceptionnel. C'était un des rares forums où nous avons pu nous organiser de la sorte, avoir tous nos inventaires avec nous et que le président du FASO puisse voir lui-même et toucher du doigt ce dont les inventaires étaient capables de faire. Et ça, vraiment, on était très honorés de sa visite. Ce qui nous rassure d'ailleurs, au regard des questions qu'il a posées, nous sommes convaincus que probablement des années à venir, des choses considérables pourront être faites pour appuyer en tout cas l'innovation au niveau du Burkina. C'est surtout appeler mes collègues innovateurs et inventeurs de ne pas baisser les bras, de croire en nous-mêmes, en nos capacités, et que nous avons beaucoup de choses en nous que nous pouvons montrer. De continuer à travailler, à faire en sorte que nos produits soient davantage mieux présentés et excellents. Sans cela que nous allons engager d'autres résultats et avoir d'autres partenaires qui seront prêts à nous accompagner. AB2I, l'innovateur, la cheville ouvrière du développement.